À quel moment cette révélation a-t-elle été faite? Dans le consulat de Théodose Auguste le Jeune et Cynégius, un certain noble vivant alors à Tarse, dans la maison qui était celle de saint Paul, eut dans la nuit l'apparition d'un ange, lui demandant d'excaver les fondements de la maison et de publier ce qu'il y trouvera, mais il pensait que ces choses étaient des songes. Et, creusant, il trouva une boîte de marbre, inscrite sur les côtés, il vit la révélation de saint Paul, et ses souliers dans lesquels il marchait en enseignant la parole de Dieu. Mais il craignait d'ouvrir la boîte et la porta au juge. Quand le juge l'eut reçue, parce qu'elle était scellée avec du plomb et craignant que ce ne fût autre chose, l'envoya à l'empereur Théodose, qui, après l'avoir reçue, l'ouvrit, et y trouva la révélation de saint Paul. Il en envoya une copie à Jérusalem, et conserva lui-même l'original. Voici ce qui y était écrit. Pendant que j'étais dans le corps où je fus enlevé jusqu'au 3e ciel, la parole de Dieu me fut adressée, en ces mots, dis à ce peuple, jusqu'à quand allez-vous transgresser et amasser le péché et tenterez-vous le Seigneur qui vous a fait? Vous êtes les fils de Dieu, faisant les œuvres du diable dans la foi du Christ, à cause des obstacles du monde. Rappelez-vous donc et sachez que toute la création est soumise à Dieu, seule la race humaine pêche. Mais, elle règne sur chaque créature et sur les péchés plus que toute la nature. Car, souvent le soleil, la grande lumière, s'adressait à Dieu, disant contre les hommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vois les impiétés et les injustices des hommes, commande-moi, et je les brûlerai, pour qu'ils sachent que tu es Dieu seul. Et une voix lui dit, je sais toutes ces choses, car mon œil voit et mon oreille entend, mais ma patience les supporte tous, jusqu'à ce qu'ils se convertissent et se repentent. Mais s'ils ne reviennent pas à moi, je les jugerai tous. Car, souvent aussi la lune et les étoiles s'adressaient à Dieu, disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné la domination de la nuit, jusqu'à quand devons-nous regarder vers le bas, les impiétés, les impudicités et les effusions de sang commis par les fils des hommes. Permets-nous de les traiter selon nos forces, afin qu'ils sachent que tu es Dieu seul. Et il vint une voix leur disant, je sais toutes ces choses, car mon œil voit et mon oreille entend, mais ma patience les supporte tous, jusqu'à ce qu'ils se convertissent et se repentent. Mais s'ils ne reviennent pas à moi, je les jugerai tous. Et la mère souvent s'écria de la même manière en disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans moi les fils des hommes ont profané ton saint nom, permets-moi de me lever et de couvrir tout le bois et les vergers et le monde entier, jusqu'à ce que j'efface tous les fils des hommes de devant ta face, afin qu'ils sachent que tu es Dieu seul. Et une voix lui dit, je sais toutes ces choses, car mon œil voit et mon oreille entend, mais ma patience les supporte tous, jusqu'à ce qu'ils se convertissent et se repentent. Mais s'ils ne reviennent pas à moi, je les jugerai tous. Les eaux ont elles aussi parlé contre les péchés des hommes disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les fils des hommes ont souillé ton saint nom. Et il est venu une voix disant, je sais toutes ces choses, car mon œil voit et mon oreille entend, mais ma patience les supporte tous, jusqu'à ce qu'ils se convertissent et se repentent. Mais s'ils ne reviennent pas à moi, je les jugerai tous. Souvent, la terre aussi s'est exclamée à Dieu contre les fils des hommes disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis affecté plus que toutes tes autres créations, car je soutiens tous les adultères, fornications, homicides, vols, parjures, magie et les mauvaises actions des fils des hommes et tout le mal qu'ils font, si bien que le Père se lève contre le Fils, et le Fils contre le Père, l'étranger contre l'étranger, et chacun souille la femme de son voisin. Le Père monte sur le lit de son propre Fils, et le Fils monte également sur celui de son propre Père. Et au milieu de toutes ces abominations, ceux qui offrent des sacrifices à ton nom sont les mêmes qui souillent ton lieu saint. C'est pourquoi je suis blessé plus que toute créature, désirant garder ma puissance pour moi-même et ne pas montrer mes fruits aux fils des hommes. Permets-moi et je détruirai la vertu de mes fruits. Et une voix lui dit, je sais toutes choses, et il n'y a personne qui peut se cacher de son péché. D'ailleurs je connais leurs impiétés, mais ma patience les supporte tous, jusqu'à ce qu'ils se convertissent et se repentent. Mais s'ils ne reviennent pas à moi, je les jugerai tous. Voici, fils des hommes,
Toute créature est soumise à Dieu, mais le genre humain seul pêche. Par conséquent, vous, fils des hommes, bénissez sans cesse Dieu, chaque heure et chaque jour, mais surtout lorsque le soleil se couche, car à ce moment-là, tous les anges se rendent auprès du Seigneur pour l'adorer et lui présenter les œuvres des hommes, que chacun a accomplies du matin au soir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et il y a un ange qui se réjouit de l'homme avec lequel il habite. Quand donc le soleil se couche à la première heure de la nuit, à la même heure, l'ange de chaque peuple et de chaque homme et femme, qui les protège et les préserve, car l'homme est l'image de Dieu, monte vers Dieu pour l'adorer, et présente chaque œuvre que chaque homme a faite, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tous les anges des hommes et des femmes font pareillement aussi à leur matinale qui est la 12e de la nuit. De plus, chaque jour et chaque nuit, les anges font à Dieu un compte rendu de tous les actes de la race humaine. À vous donc, je le dis, fils des hommes, bénissez Dieu sans cesse tous les jours de votre vie. C'est pourquoi, à l'heure prescrite, tous les anges quels qu'ils soient, se réjouissant aussitôt ensemble, se rendent devant Dieu afin de se réunir et adorer à l'heure fixée. Et voici que soudain, l'heure de la réunion arriva, et les anges vinrent se prosterner en présence de Dieu, et l'Esprit s'avança à leur rencontre, et une voix se fit entendre et dit, « D'où venez-vous, nos anges, porter les fardeaux de la nouvelle ?» Ils répondirent et dirent, « Nous venons de ceux qui ont renoncé à ce monde pour l'amour de ton saint nom, errant comme des pèlerins, dans les cavernes des rochers, et pleurant chaque heure où ils ont habité la terre, ayant faim et soif à cause de ton nom, les reins saints, ayant dans leurs mains l'encens de leur cœur, et priant et bénissant chaque heure, se retenant et se surmontant, pleurant et gémissant pour le reste qui habite la terre. Et nous, leurs anges, nous pleurons avec eux. Si donc il te plaît, ordonne-nous de nous retirer et de les servir, les indigents plus que les autres qui sont sur la terre, de peur que d'autres ne le fassent aussi. » Et la voix de Dieu vint à eux, disant, « Sachez que désormais ma grâce vous est accordée, et que mon aide, qui est mon Fils bien-aimé, sera présent auprès d'eux, les guidera à chaque heure, les servira et ne les abandonnera jamais, puisque la nuit est sa demeure. » Lorsque donc ces anges se furent retirés, voici que d'autres anges vinrent adorer en présence d'honneur de l'assemblée, qui pleuraient, et l'Esprit de Dieu s'avança à leur rencontre, et la voix de Dieu se fit entendre et dit, « D'où venez-vous, nos anges, portez les fardeaux de ministère de l'autre. » Ils répondirent et dirent en présence de Dieu, « Nous venons de ceux qui ont invoqué ton nom, mais les obstacles du monde les ont rendus misérables, inventant de nombreuses occasions à chaque heure, sans même prononcer une seule prière pure, ni de tout leur cœur, pendant tout le temps de leur vie. Quel intérêt y a-t-il donc à être présent avec les hommes pécheurs ? Et la voix de Dieu leur fut adressée, il est nécessaire que vous leur rendiez service, jusqu'à ce qu'ils se convertissent et se repentent, mais s'ils ne reviennent pas à moi, je les jugerai. Sachez donc, fils des hommes, que tout ce que vous faites, ces anges le font connaître à Dieu, qu'il soit bon ou mauvais. » Et l'ange répondit et me dit, « Suis-moi, et je te montrerai le lieu des justes où ils sont conduits après leur décès, et après cela, te conduisant dans l'abîme, je te montrerai les âmes des pécheurs et dans quel genre de lieu elles sont conduites après leur décès. » Je m'avançai à la suite de l'ange, et il me conduisit dans les cieux, où je vis le firmament, et en ce même endroit je vis les principautés, et là était l'oubli qui trompe et attire à lui le cœur des hommes, et l'esprit de détraction, et l'esprit de fornication, et l'esprit de folie, et l'esprit d'insolence, et là étaient les princes des vices, ceux-là, je les ai vus sous le firmament du ciel. Puis j'ai de nouveau regardé en arrière, et j'ai vu des anges sans miséricorde, sans pitié, dont le visage était plein de folie, et dont les dents dépassaient de la bouche, leurs yeux brillaient comme l'étoile du matin en Orient, et des étincelles de feu sortaient des cheveux de leur tête, ou de leur bouche. J'ai demandé à l'ange en disant, « Seigneur, qui sont-ils » Et l'ange répondit et me dit, « Ce sont ceux qui à l'heure de vérité sont à la charge des âmes des impies, qui n'ont pas cru qu'ils avaient le Seigneur pour leur aide, et qui n'ont pas espéré en lui. » Je regardai dans les hauteurs et je vis d'autres anges dont le visage brillait comme le soleil, les reins ceints de ceinture d'or, ayant des palmes dans les mains et le sceau de Dieu,
revêtu de vêtements sur lesquels était écrit le nom du Fils de Dieu, rempli en outre de toute douceur et de toute miséricorde. Je demandai à l'ange, « Qui sont ceux-ci, Seigneur, avec une si grande beauté et une si grande compassion ?» L'ange me répondit, « Ce sont les anges de la justice qui à l'heure de vérité sont envoyés pour conduire les âmes des justes, qui ont cru qu'ils avaient Dieu pour leur aide. » Je lui ai demandé, « Les justes et les pécheurs se retrouvent-ils nécessairement face à des témoins lorsqu'ils meurent ?» L'ange me répondit, « Il n'y a qu'un seul chemin par lequel tous passent à Dieu, mais les justes ayant leur aide avec eux ne sont pas déconcertés quand ils vont paraître devant le regard de Dieu. » Je dis à l'ange, « Je souhaiterais voir les âmes des justes et des pécheurs au moment où elles quittent le monde. » L'ange me répondit, « Regarde vers la terre. » Du haut des deux, je regardai la terre, et je vis le monde entier, il parut insignifiant à mes yeux. Je vis comment les fils des hommes étaient vains et en manque, je m'en étonnai, et je dis à l'ange, « Est-ce là la grandeur des hommes ?» L'ange me répondit, « C'est bien cela, et ce sont ceux qui font le mal du matin au soir. » Je regardai et vis une grande nuée de feu répandue sur le monde entier, et je dis à l'ange, « Qu'est-ce, mon Seigneur ?» Et il me dit, « C'est l'injustice suscitée par les princes des pécheurs. » Moi, quand j'entendis cela, je soupirai et pleurai, et je dis à l'ange, « Je souhaiterais voir les âmes des justes et des pécheurs, et voir de quelle manière elles sortent du corps. » L'ange me répondit, « Regarde de nouveau vers la terre. » Je regardai, et je vis tout le monde entier, comment les hommes étaient vains et en manque. Je regardai attentivement, et je vis un certain homme sur le point de mourir. L'ange me dit, « Celui que tu vois est un homme juste. » Et je regardai encore et je vis toutes ses œuvres, tout ce qu'il avait fait pour l'amour du nom de Dieu, et tous ses désirs, tant ce dont il se souvenait que ce dont il ne se souvenait plus, tous se tenaient à sa vue à l'heure de vérité, et je vis cet homme juste avancer et trouver rafraîchissement et confiance, et avant qu'il ne quitte le monde, les anges saints et les anges impies vinrent ensemble à sa rencontre, je les ai vus tous, or les anges impies ne trouvèrent en lui aucun lieu d'habitation, et les anges saints prirent possession de son âme, la guidant jusqu'à ce qu'elle sorte du corps, puis ils réveillèrent l'âme en disant, « Âme, souviens-toi de ton corps d'où tu sors, car il faut que tu retournes dans ce même corps au jour de la résurrection, afin que tu puisses recevoir les choses promises à tous les justes. » Recevant donc l'âme du corps, ils l'embrassèrent sans hésiter comme elle leur était familièrement connue, en lui disant, « Sois courageux, car tu as fait la volonté de Dieu pendant que tu étais placé sur terre. » Et l'ange qui veillait sur lui chaque jour vint au-devant de lui, et dit, « Sois courageux, âme, je me réjouis en toi, parce que tu as fait la volonté de Dieu sur la terre, car j'ai relaté à Dieu toutes tes œuvres, telles qu'elles étaient. » De même, l'Esprit vint à sa rencontre et dit, « Âme, ne crains pas et ne sois pas troublée, jusqu'à ce que tu arrives dans un lieu que tu n'as encore jamais vu, mais je serai pour toi un secours, car j'ai trouvé en toi un lieu de rafraîchissement au temps où j'habitais en toi, quand j'étais sur la terre. » Son esprit le fortifia, et son ange le reçut, et le conduisit dans les deux. Puis, un ange survint et dit, « Où cours-tu, ô âme, et oses-tu entrer dans les ciels? Attends, et voyons s'il n'y a rien en toi qui nous appartienne. » Je vois aussi ton aide divine et ton ange, et l'Esprit se réjouit de toi, parce que tu as fait la volonté de Dieu sur la terre. Ils l'emmenèrent jusqu'à ce qu'ils se prosternent devant Dieu. Quand ils finirent, aussitôt Michael et toute l'armée des anges, d'une seule voix, adorèrent le marchepied de ses pieds et sa mort, disant en même temps à l'âme, « Voici le Dieu de toutes choses, qui t'a fait à son image et sa ressemblance. » L'ange revint et le désigna du doigt en disant, « Dieu, souviens-toi de son travail, car c'est l'âme, dont je t'ai rapporté les œuvres, en faisant selon ton jugement. » Et l'Esprit dit de même, « Je suis l'Esprit de vivification qui lui donnait le souffle. En lui, j'ai eu du rafraîchissement, au temps où j'habitais dans lui, en agissant selon ton jugement. » Et la voix de Dieu se fit entendre et dit, « Dans la mesure où cet homme ne m'a pas vexé, je ne le vexerai pas non plus, car selon qu'il a eu pitié, j'aurai aussi pitié. »
Qu'on le remette donc à Michael, l'ange de l'Alliance, et qu'il le conduise au jardin d'allégresse, afin qu'il devienne lui aussi cohéritier avec tous les saints. Après ces choses, j'entendis les voix de 1000 anges, d'archanges, de chérubins et de 24 vieillards qui disaient des cantiques, glorifiant le Seigneur et criant, « Tu es juste, ô Seigneur, et tes jugements sont justes, et il n'y a point d'acception des personnes devant toi, mais tu récompenses chacun selon ton jugement. » L'ange me demanda, « Est-ce que tu as cru et tu comprends, que tout ce que chacun de vous a accompli, il le voit à l'heure de vérité ?» Et je répondis, « Oui, Seigneur. » Il me dit, « Regarde de nouveau vers la terre, et tu verras sortir de son corps, l'âme d'un impie qui vexait le Seigneur jour et nuit, en disant, je ne connais rien d'autre en ce monde, je mange et je bois, et profite de ce qu'il y a dans le monde, car qui est celui qui est descendu dans le séjour des morts, et y est remonté pour nous annoncer qu'il y a là jugement et châtiment? De nouveau j'ai regardé attentivement, et j'ai vu tout le mépris du pécheur, et toutes ses œuvres qu'il a faites debout devant lui à l'heure de vérité. Et ceci lui a été révélé au moment où son corps était menacé de jugement. Et je dis, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né. Et après ces choses, vinrent en même temps, les saints anges, et les mauvais anges, mais les saints anges ne trouvèrent pas place de repos en l'âme du pécheur. Et les mauvais anges la maudirent. Et quand ils l'eurent tirée hors du corps, les anges la réprimandèrent une troisième fois, en disant, « Ô âme malheureuse, regarde ta chair, d'où tu es sortie, car il est nécessaire que tu retournes dans ta chair au jour de la résurrection, afin que tu puisses recevoir le tribut de tes péchés et de tes impiétés. » Et quand elle fut sortie de son tabernacle, l'ange qui avait vécu avec elle la précéda, et lui dit, « Ô âme misérable, je suis l'ange qui était avec toi, relatant chaque jour à Dieu tes mauvaises œuvres, tout ce que tu faisais la nuit ou le jour, et s'il avait été en mon pouvoir, pas un seul jour je ne te servirais. Mais je n'ai pu faire autrement, car le juste et miséricordieux juge, nous a lui-même ordonné de ne pas cesser de servir l'âme jusqu'à ce que vous vous repentiez, mais tu as gâché le temps de la repentance. En effet j'étais un étranger pour toi et toi tu le es pour moi. Allons maintenant devant le juste juge. Je ne te renverrai pas, avant de savoir aujourd'hui pourquoi je t'ai été étranger. » L'esprit le confondit, et l'ange le troubla. Quand, donc, ils arrivèrent au royaume céleste, et quand ils commencèrent à entrer dans les cieux, une épreuve lui fut imposée, par-dessus toute autre épreuve, l'erreur, l'oubli et les murmures le rencontrèrent, l'esprit de fornication, et le reste des puissances, lui dirent, « Où vas-tu, âme misérable? Oses-tu te précipiter au paradis? Attends, afin que nous puissions voir si nous avons nos qualités en toi, puisque nous ne voyons pas que tu n'es pas accompagné par une sainteté. » Après cela, j'entendis des voix dans la hauteur du ciel qui disaient, « Présente cette âme misérable à Dieu, afin qu'elle sache que c'est Dieu qu'elle a méprisé. » Quand donc elle entra dans les cieux, tous les anges la virent, et les myriades s'écrièrent tous d'une seule voix, disant, « Malheur à toi, âme misérable, à cause de tes œuvres que tu as faites sur la terre, quelle réponse es-tu sur le point de donner à Dieu, quand tu t'approcheras pour l'adorer ?» L'ange qui était avec lui répondit et dit, « Pleurez avec moi, mes bien-aimés, car je n'ai pas trouvé de repos dans cette âme. » Et les autres anges lui répondirent et dirent, « Qu'une telle âme soit ôtée du milieu des nôtres, car depuis le moment où elle est entrée, sa puanteur traverse les anges. » Ensuite, elle fut présentée, afin qu'elle puisse adorer au lieu de Dieu, et un ange de l'Éternel lui montra Dieu qu'il a fait à son image et sa ressemblance. Son ange le précéda, disant, « Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis l'ange de cette âme, dont je t'ai présenté les œuvres jour et nuit, ne faisant pas selon ton jugement. » Et l'Esprit dit aussi, « Je suis l'Esprit qui a habité en elle depuis qu'elle a été faite, en elle-même d'ailleurs je le reconnais, elle n'a pas suivi ma volonté, juge-le, Seigneur, selon ton jugement. » Et la voix de Dieu vint lui dire, « Où est le fruit que tu as semé qui soit digne des biens que tu as reçus? Ai-je mis un seul jour une distance entre toi et le juste? N'ai-je pas fait lever le soleil sur toi comme sur le juste?
Mais l'âme resta silencieuse, n'ayant rien à répondre, puis vint encore une voix qui dit, « Juste est le jugement de Dieu, et il n'y a aucune acception des personnes avec Dieu, car quiconque aura fait miséricorde, sur eux il aura miséricorde, et quiconque n'aura pas pitié, Dieu n'aura pas pitié de lui. » Qu'on la livre donc à l'ange Tartaru, qui est placé sur les châtiments, et qu'il la place dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents, et qu'il soit là jusqu'au grand jour du jugement. Après ces choses, j'entendis la voix des anges et des archanges qui disaient, « Tu es juste, Seigneur, et ton jugement est juste. » Et de nouveau je regardai, et voici une âme qui était conduite en avant par 2 anges, pleurant et disant, « Juste Dieu aie pitié de moi, Dieu le juge, car cela fait aujourd'hui 7 jours que je suis sorti de mon corps, et j'ai été remis à ces 2 anges, et ils m'ont conduit à travers ces lieux, que je n'avais jamais vus. » Et Dieu, le juge juste, lui dit, « Que as-tu fait? Que as-tu accompli? En effet, tu n'as jamais fait preuve de miséricorde, c'est pourquoi tu as été livré à des anges qui n'ont pas de miséricorde, et comme tu n'as pas agi avec droiture, ils n'ont pas non plus agi avec piété envers toi à l'heure de ton besoin. Confesse donc tes péchés que tu as commis quand tu étais dans le monde. » Elle répondit et dit, « Seigneur, je n'ai pas péché. » Et Dieu, le Seigneur juste, devint furieux quand elle dit, « Je n'ai pas péché parce que l'âme avait menti. » Dieu dit, « Penses-tu que tu es encore dans le monde? Si l'un de vous, qui pêche là-bas, dissimule et cache son péché à son prochain, ici en effet rien ne sera caché, car lorsque les âmes viennent adorer devant le trône, les bonnes œuvres et les péchés de chacun sont rendus manifestes. » En entendant ces choses, l'âme resta silencieuse, n'ayant aucune réponse. Et j'entendis Dieu, le juste, dit encore, « Viens, ange de cette âme, et tiens-toi au milieu. » L'ange de l'âme pécheresse vint, ayant dans ses mains un manuscrit, et dit, « Voici, Seigneur, dans mes mains, sont tous les péchés de cette âme depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, à partir de la 10e année de sa naissance, et si tu l'ordonnes Seigneur, je raconterai aussi ses actes depuis le début de sa 15e année. » Et Dieu, le juste juge, dit, « Je te le dis, ange, je n'attends pas de toi un compte rendu de lui depuis qu'il a 15 ans, mais déclare ses péchés pendant les 5 ans qui ont précédé sa mort et avant qu'il ne vienne ici. » Et Dieu, le juste juge, dit encore, « Car je jure par moi-même, et par mes saints anges, et par ma vertu, que s'il s'était repenti 5 ans avant sa mort, pour une durée d'1 an, l'oubli aurait été jeté sur tous ses anciens péchés, et il aurait obtenu le pardon et la rémission des péchés, mais maintenant, il périra. » L'ange de l'âme pécheresse répondit et dit, « Seigneur, ordonne à cet ange de dévoiler ses âmes. » À ce même moment, des âmes furent exposées au milieu, et l'âme du pécheur les connaissait. Dieu dit à l'âme du pécheur, « Je te le dis, âme, confesse tes œuvres que tu as accomplies dans ces âmes que tu vois, quand elles étaient dans le monde. » Et il répondit et dit, « Dieu, il n'y a pas encore une année complète depuis que j'ai tué celui-ci et versé son sang sur la terre, et avec cet autre, une femme, j'ai commis l'impudicité, pas seulement cela, mais je lui ai aussi fait beaucoup de mal en volant ses biens. » Et Dieu, le juste juge, dit, « Ne sais-tu pas que celui qui fait du mal à quiconque dans le monde, si le persécuté meurt en premier, il est aussitôt gardé dans ce lieu jusqu'à ce que le coupable meure. Puis tous 2 se tiendront en ma présence, et chacun recevra selon ses œuvres. » Puis j'entendis une autre voix qui dit, « Que cette âme soit conduite dans la géhenne et livrée entre les mains de Tartaru, et il la conduira dans la prison inférieure, où il sera mis dans des tourments, et laissé là jusqu'au grand jour du jugement. » Puis j'entendis encore des myriades d'anges qui chantaient des hymnes à Dieu, et qui criaient, « Ah, tu es juste, ô Seigneur, et tes jugements sont justes. » L'ange me demanda, « As-tu compris toutes ces choses? » Je répondis, « Oui, mon Seigneur. » Et il me dit, « Suis-moi encore, je te conduirai, et je te montrerai les lieux des justes. » Je suivis l'ange, il m'emmena au 3e ciel, et me plaça à l'entrée de la porte. Je regardai attentivement, la porte était en or,
il y avait 2 colonnes d'or, et au-dessus pleines de lettres d'or. L'ange se retourna encore vers moi et dit, « Heureux celui qui entre par ces portes, car il n'est permis à personne d'entrer, sauf ceux qui ont la bonté et l'innocence du corps en toutes choses. » J'interrogeai l'ange à propos de tout disant, « Seigneur, dis-moi pourquoi ces lettres sont placées sur ces tablettes. » L'ange me répondit, « Ce sont les noms des justes, qui servent Dieu de tout leur cœur, et qui habitent sur la terre. » Et de nouveau je dis, « Seigneur, les noms, les visages et la ressemblance de ceux qui servent Dieu sont donc dans les cieux, et sont connus des anges, et ils savent qui sont ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, avant qu'ils ne quittent le monde. » Lorsque je suis entré par la porte du paradis, un vieil homme dont le visage brillait comme le soleil vint à ma rencontre. Après m'avoir embrassé, il dit, « Salut, Paul, bien-aimé de Dieu. » Après m'avoir embrassé avec un visage joyeux, il pleura. Je lui ai demandé, « Frère, pourquoi pleures-tu » Puis, soupirant et se lamentant à nouveau, il a dit, « Les hommes nous font du mal, et ils nous vexent énormément, car nombreux sont les bienfaits que le Seigneur a préparés, et grande est sa promesse, mais beaucoup ne les perçoivent pas. » Je demandai à l'ange, « Seigneur, qui est-ce » Et il me dit, « C'est Enoch, le scribe de la justice. » Puis j'entrai dans l'intérieur de ce lieu, et aussitôt je vis le soleil, et venant il me salua en riant et en se réjouissant. Et après m'avoir vu, il se retira en pleurant, et me dit, « Paul, je souhaite que tu reçoives le fruit des travaux que tu as accomplis pour le genre humain. » Pour ma part, en effet, j'ai vu les grandes et nombreuses merveilles que Dieu a préparées pour les justes, et les promesses de Dieu sont grandes, mais beaucoup ne les perçoivent pas, mais même au prix de nombreux efforts, à peine 1 ou 2 entrent dans ces lieux. Puis l'ange répondit et me dit, « Tout ce que je vais te faire voir maintenant, et tout ce que tu vas entendre, ne le dis à personne sur la terre. » Il me conduisit et me fit voir, et là j'entendis des paroles qu'il n'est pas permis à un homme de prononcer. Ensuite, il me dit, « Maintenant, suis-moi, et je vais te montrer ce qui t'est permis de raconter et annoncer en public. » Et il me fit descendre du 3e ciel, et me conduisit dans le 2e ciel, et à nouveau il me transporta au firmament, et du firmament il me conduisit au-dessus des portes du ciel. Le commencement de sa fondation était sur le cours d'eau qui arrose toute la terre. Et j'ai interrogé l'ange et j'ai dit, « Seigneur, quel est ce cours d'eau » Il me dit, « C'est Océanus. » Et soudain, je me suis retrouvé hors des cieux, et je compris que c'est la lumière du ciel qui éclaire toute la terre. Car le pays est 7 fois plus brillant que l'argent. Et j'ai dit, « Seigneur, quel est ce lieu » Il me dit, « C'est la terre de la promesse. » N'as-tu jamais entendu ce qui est écrit, « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre » Ainsi, les âmes des justes, lorsqu'elles ont quitté leur corps, sont provisoirement conduites en ce lieu. Je demandai à l'ange, « Alors cette terre sera-t-elle manifeste avant le temps » L'ange me répondit et me dit, « Lorsque le Messie, que tu prêches, viendra pour régner, alors, par la volonté de Dieu, la première terre sera détruite et cette terre de la promesse sera alors révélée, et elle sera comparable à la rosée ou aux nuées, et alors le Seigneur Jésus-Christ, le Roi éternel, se manifestera et viendra avec tous ses saints pour y demeurer, et Dieu régnera sur eux pendant 1000 ans, et ils se rassasieront des bonnes choses que je vais maintenant te montrer. » Je regardai tout autour de ce pays et je vis un fleuve d'où coulait du lait et du miel, et il y avait des arbres plantés au bord de ce fleuve, pleins de fruits. En outre chaque arbre seul portait 12 fruits dans l'année, ayant des fruits divers et variés. Je vis les choses créées qui sont en ce lieu et toute l'œuvre de Dieu. J'y vis des palmiers de 20 coudées, et d'autres de 10 coudées, et ce pays était 7 fois plus brillant que l'argent. Et il y avait des arbres pleins de fruits depuis les racines jusqu'aux branches les plus hautes, de 10 000 fruits de palmiers sur 10 000 fruits. De plus, les vignes offraient 10 000 cèpes. Par ailleurs, dans chacune des vignes, il y avait 10 000 grappes, et dans chacune d'elles, 1000 grains de raisin, et chaque arbre portait 1000 fruits. Je demandai à l'ange, « Pourquoi chaque arbre porte-t-il 1000 fruits » L'ange me répondit, «
parce que Dieu donne un flot abondant de dons aux justes, parce qu'eux aussi, de leur propre volonté, se sont affligés quand ils étaient dans le monde, faisant toutes choses à cause de son saint nom. Je demandai encore à l'ange, Seigneur, sont cela les seules promesses que le très saint Dieu accorde? Il me répondit, non. Il y en a 7 fois plus que celle-ci. Mais je te dis que lorsque les justes sortiront du corps, ils verront les promesses et les biens que Dieu a préparés pour eux. En attendant, ils soupirent et se lamentent en disant, avons-nous même un seul jour prononcé une parole de notre bouche pour vexer notre prochain? J'ai demandé et répété, sont cela les seules promesses que le très saint Dieu accorde? L'ange me répondit, celles que tu vois maintenant sont les âmes des mariés et de ceux qui ont gardé la chasteté de leur mariage, en se maîtrisant. Mais aux vierges et à ceux qui eurent faim et soif de justice et à ceux qui se sont affligés à cause du nom de Dieu, il donnera 7 fois plus que ceci, que je vais maintenant te montrer. Puis il m'enleva de ce lieu où j'avais vu ces choses et je vis un fleuve, dont les eaux étaient considérablement plus blanches que le lait, et je dis à l'ange, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est le lac Achrosian où se trouve la ville du Christ, mais il n'est pas permis à tout homme d'entrer dans cette ville, car c'est le chemin qui mène à Dieu, et si une personne fornicatrice et impie, se convertit et se repent et porte des fruits dignes de la repentance, dans un premier temps, lorsqu'elle quitte son corps, elle est amenée et adore Dieu, et de là, par ordre du Seigneur, elle est livrée à l'ange Michael pour être baptisée dans le lac Achrosian, et ainsi, il est fait entrer dans la cité du Christ aux côtés de ceux qui n'ont jamais péché. Je fus émerveillé et je bénis le Seigneur Dieu pour toutes les choses que j'avais vues. L'ange me dit, suis-moi et je te conduirai dans la ville du Christ. Il se tenait sur le lac Achrosian et il me fit monter dans un bateau d'or et des anges pour ainsi dire 3000 chantaient des hymnes devant moi jusqu'à ce que j'arrive à la ville du Christ. Or, ceux qui habitaient la ville du Christ se réjouirent grandement à mon sujet alors que je me dirigeais vers eux. Je suis entré et j'ai vu la ville du Christ, elle était entièrement d'or, 12 murs l'entouraient, et il y avait 12 tours intérieures, et chaque mur avait entre eux des stades uniques dans son enceinte. J'ai demandé à l'ange, Seigneur, combien mesure un stade? L'ange me répondit, autant qu'il y a entre le Seigneur Dieu et les hommes qui sont sur la terre, car à elle seule, la cité du Christ est immense. Il y avait 12 portes dans le périmètre de la ville, d'une extrême beauté, et 4 cours d'eau qui l'entouraient. Il y avait, par ailleurs, un fleuve de miel et un fleuve de lait, un fleuve de vin et un fleuve d'huile. Et je dis à l'ange, quels sont ces fleuves qui entourent cette ville? Il me dit, ce sont les 4 fleuves qui coulent abondamment pour ceux qui résident dans cette terre promise, et dont les noms sont, le fleuve du miel s'appelle Fison, celui du lait Euphrate, celui de l'huile Gion, et celui du vin Tigris, ainsi sont-ils pour ceux qui, lorsqu'ils étaient dans le monde, n'ont pas profité pleinement des bienfaits de ces choses, mais qui ont eu faim de ces choses et se sont humiliés à cause du Seigneur Dieu, de sorte que, lorsque ceux-ci entrent dans cette ville, le Seigneur leur donne ces choses au-delà de tout astérisque et mesure. En franchissant les portes, je vis en effet des arbres grands et très hauts devant les portes de la ville, n'ayant pas de fruits mais seulement des feuilles, et je vis quelques hommes dispersés entre les arbres, et ils se lamentaient grandement lorsqu'ils voyaient quelqu'un entrer dans la ville. Et ces arbres ayant pitié d'eux, s'humiliaient, se prosternaient et se redressaient de nouveau. Voyant cela, j'ai pleuré avec eux et j'ai interrogé l'ange en disant, Seigneur, qui sont ceux qui ne sont pas admis à entrer dans la ville du Christ? Et il me répondit, ce sont ceux qui s'abstenaient avec zèle jour et nuit dans les jeûnes, mais ils avaient un cœur orgueilleux au-dessus des autres hommes, se glorifiant et selon eux-mêmes et ne faisant rien pour leur prochain. Ils se saluaient amicalement entre eux, mais ils ne saluaient même pas les autres, et ils n'offraient l'hospitalité qu'à ceux qu'ils préféraient, et s'ils faisaient quoi que ce soit pour leur prochain, ils se gonflaient démesurément d'orgueil. J'ai demandé, quoi donc, Seigneur? Leur fierté les a-t-elle empêchés d'entrer dans la ville du Christ? L'ange me répondit, l'orgueil est la racine de tous les maux. Sont-ils meilleurs que le Fils de Dieu qui est venu vers les Juifs avec beaucoup d'humilité? Je lui ai demandé, pourquoi les arbres s'humilient-ils puis se redressent-ils?
Et l'ange répondit et me dit, tout le temps que ces hommes ont passé sur la terre à servir Dieu avec zèle, du fait de la confusion et des reproches des hommes de leur époque, ils rougissaient et s'humiliaient, mais ils ne s'attristaient pas. Et ils ne se sont pas non plus repentis pour renoncer à l'orgueil qui était en eux. C'est pourquoi les arbres s'humilient puis se relèvent. J'ai demandé, pour quelle raison ont-ils été admis devant porte de la ville? L'ange me répondit, à cause de la grande bonté de Dieu, et parce qu'ici est l'entrée de ces 100 hommes qui entrent dans cette ville. C'est pour cette raison qu'ils sont laissés dans ce lieu, cependant au moment où Christ, le roi éternel entre avec les saints, les hommes justes pris pour ceux-ci, de sorte qu'ils peuvent aussi entrer dans la ville avec eux. Mais aucun d'eux n'est capable d'avoir la même assurance que ceux qui se sont humiliés, servant Dieu toute leur vie. Pendant que l'ange m'instruisait, j'ai continué à avancer et il me conduit au fleuve de miel, et j'y ai vu Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Michée et Zacharie, les prophètes mineurs et majeurs, et ils me saluèrent dans la ville. J'ai dit à l'ange, quelle est cette voix? Il me dit, c'est la voix des prophètes, quiconque aura affligé son âme et n'aura pas agi selon sa propre volonté à cause de Dieu, lorsqu'il sortira du monde et sera conduit devant le Seigneur Dieu et l'adorera, alors, sur l'ordre de Dieu, il sera remis à Michaël, et celui-ci le conduira dans la ville, dans ce lieu des prophètes, et ces derniers le salueront comme leur ami et leur semblable parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Il me conduisit de nouveau là où il y a la rivière de lait, et je vis en ce lieu tous les enfants qu'Hérode fit mourir à cause du nom du Christ, et ils me saluèrent. L'ange me dit, tous ceux qui gardent leur chasteté en toute pureté, lorsqu'ils sortent de leur corps, après avoir adoré le Seigneur Dieu sont livrés à Michaël et sont conduits vers ses enfants et il les salue, disant qu'ils sont nos frères, nos amis et nos compagnons. Il me transporta de nouveau dans la partie nord de la ville et me conduisit là où il y avait un fleuve de vin, et au loin je vis Abraham, Isaac et Jacob, Lot et Job et d'autres saints, et ils me saluèrent. Je demandai, qu'est-ce que ce lieu, mon Seigneur? L'ange me répondit, tous ceux qui sont receveurs de pèlerins, quand ils quittent le monde, adorent d'abord le Seigneur Dieu, et sont livrés à Michaël et par cette voie, ils sont conduits dans la ville. Ensuite tous les prophètes le saluent comme leur fils et leur frère, et lui disent, pour avoir fait preuve d'humanité et pour avoir reçu les pèlerins, viens, et prends ton héritage dans la ville du Seigneur notre Dieu, car tout juste recevra les bienfaits de Dieu dans la ville, selon ses œuvres. Et de nouveau, il me porta jusqu'au fleuve d'huile, sur le côté de la ville. Et je vis là des hommes qui se réjouissaient et chantaient des psaumes. J'ai demandé, qui sont-ils, mon Seigneur? L'ange me dit, ce sont ceux qui se sont dévoués à Dieu de tout leur cœur et qui n'avaient aucun orgueil en eux-mêmes. Car tous ceux qui se réjouissent du Seigneur Dieu et qui chantent des psaumes au Seigneur de tout leur cœur sont conduits ici dans cette ville. Puis il me transporta au centre de la ville, à côté des 12 murailles. Il y avait à cet endroit une muraille plus élevée, et je l'interrogeai et dis, Y a-t-il dans la ville du Christ une muraille qui excède en honneur cet endroit? L'ange me répondit, il y a un deuxième meilleur que le premier, et aussi un troisième meilleur que le deuxième, de sorte que chaque mur dépasse le précédent, et ce jusqu'à la 12e muraille. Je dis, dites-moi, Seigneur, pourquoi l'un dépasse l'autre en gloire? L'ange me dit, tous ceux qui ont en eux ne serait-ce qu'un peu de détraction, de prétention ou d'orgueil, une partie de leur gloire serait annulée même s'ils sont dans la ville du Christ. Retourne-toi. Et me retournant, je vis des trônes d'or placés à chaque porte, et sur eux des hommes ayant des diadèmes en or et en pierres précieuses. Je regardai attentivement et je vis à l'intérieur entre les 12 hommes des trônes placés dans une autre rangée qui paraissait d'une grande magnificence, de sorte que personne ne soit capable de faire le récit de leurs éloges. J'ai demandé à l'ange, mon Seigneur, qui sont sur les trônes? L'ange me répondit, ces trônes appartiennent à ceux qui, ayant la bonté et la compréhension du cœur, ont été ridiculisés à cause du Seigneur Dieu, car bien qu'il ne savait lire ni les Écritures nouvelles ni les psaumes, il restait attentif au respect des commandements de Dieu, et ayant entendu ce qu'ils contenaient,
Ils se sont appliqués avec beaucoup de diligence et ont eu un zèle ardent pour le Seigneur Dieu. De ce fait, l'admiration qu'ils suscitent saisira tous les saints en présence du Seigneur Dieu, car ils se diront entre eux, « Regardez et voyez ces illettrés qui ne savent pas grand-chose, mais ce par quoi ils ont mérité un si grand vêtement et une si grande gloire à cause de leur innocence. » Et je vis au centre de cette ville un grand autel, très élevé, et quelqu'un se tenait près de l'autel, dont le visage brillait comme le soleil, et il avait dans ses mains un psalterion et une harpe. Il chantait des psaumes en disant Alléluia. Et sa voix remplissait toute la ville. Au même moment, tous ceux qui étaient sur les tours et aux portes l'entendirent et répondirent Alléluia. De sorte que les fondements de la ville furent secoués. J'interrogeai l'ange, « Seigneur, qui est cet homme d'une si grande puissance ?» L'ange me dit, « C'est David. » C'est la nouvelle Jérusalem, car lorsque le Christ roi d'éternité viendra avec la plénitude de son royaume, il marchera de nouveau devant lui et chantera des cantiques, et tous les justes en même temps chanteront des hymnes en répondant Alléluia. J'ai demandé, Seigneur, comment David seul, au-dessus des autres saints, a-t-il fait pour commencer à chanter des psaumes? L'ange me répondit, du fait que le Christ Fils de Dieu est assis à la droite de son Père, et que ce David chante des psaumes devant lui dans le 7e ciel, et comme cela se fait dans les cieux, ainsi aussi ici-bas, car l'hostie ne peut être offerte à Dieu sans David. Mais il est nécessaire que David chante des psaumes à l'heure de l'offrande du corps et du sang du Christ, comme cela se fait dans les cieux, ainsi aussi sur la terre. Je dis à l'ange, Seigneur, que signifie Alléluia? L'ange me répondit, tu poses des questions sur tout. Puis il me dit, Alléluia se dit en langue hébraïque de Dieu et des anges, et la signification d'Alléluia est la suivante, Tselkat. Marit Macha. Je dis, Seigneur, que signifie Tselkat? Marit Macha? L'ange me répondit, Tselkat. Marit Macha signifie, bénissons-le tous ensemble. Je dis à l'ange, Seigneur, tous ceux qui disent Alléluia bénissent-ils Dieu. L'ange me répondit, il en est ainsi, et par conséquent, si quelqu'un chante Alléluia et que ceux qui sont présents ne chantent pas en même temps, ils commettent un péché parce qu'ils ne chantent pas avec lui. Je demandai à l'ange, mon Seigneur, est-ce qu'il pêche aussi s'il est bégayant ou très vieux? L'ange me répondit, non, non pas, mais celui qui est capable et qui ne se joint pas au chant, est considéré comme un méprisant de la parole, et il est reconnu comme un orgueilleux et un indigne qui ne bénit pas Dieu son Créateur. Quand il eut cessé de me parler, il me conduisit hors de la ville, à travers le milieu des arbres et loin des lieux de la ville des justes, et me fit traverser le fleuve de lait et de miel, puis il me conduisit au-delà de l'océan qui soutient les fondements des cieux. Et l'ange me demanda, comprends-tu pourquoi tu pars de ce lieu? Je dis, oui, Seigneur. Il me répondit, viens et suis-moi, et je te montrerai les âmes des impies et des pécheurs, afin que tu vois de quel genre de lieu il s'agit. J'avançai avec l'ange, et il me porta au coucher du soleil, je vis le commencement des cieux fondés sur une grande étendue d'eau. Je dis, qu'est-ce que ce fleuve d'eau? Il me dit, c'est l'océan qui entoure toute la terre. Quand je fus à la limite extérieure de l'océan, je regardai, et il n'y avait pas de lumière en ce lieu, mais des ténèbres, de la tristesse et du chagrin, et je soupirai. Et je vis là un fleuve de feu ardent, et dans ce fleuve une multitude d'hommes et de femmes immergés jusqu'aux genoux, d'autres hommes jusqu'au nombril, d'autres même jusqu'aux lèvres, d'autres encore jusqu'aux cheveux. J'interrogeai l'ange et lui dis, Seigneur, qui sont ceux qui sont dans le fleuve ardent? L'ange me répondit, ils ne sont ni chauds ni froids, parce qu'ils n'ont été trouvés ni dans le nombre des justes ni dans le nombre des impies. Car ceux-là ont passé le temps de leur vie sur terre, passant certains jours dans la prière, mais d'autres dans les péchés et les fornications, jusqu'à leur mort. Je lui ai demandé, qui sont ceux-ci, Seigneur, immergés jusqu'aux genoux dans le feu? Il me répondit, ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont sortis de l'église, se lancent dans des conversations saugrenues pour se disputer. Ceux qui sont immergés jusqu'au nombril sont ceux qui,
après avoir pris le corps et le sang du Christ, vont forniquer et ne cessent de pécher jusqu'à leur mort. Ceux qui sont immergés jusqu'aux lèvres sont les détracteurs des uns et des autres lorsqu'ils s'assemblent dans l'Église de Dieu. Ceux qui sont immergés jusqu'aux sourcils sont ceux qui hochent la tête pour se valoriser eux-mêmes et complotent contre leur prochain. Et je vis au nord un lieu de châtiments divers et variés rempli d'hommes et de femmes, et un fleuve de feu y coulait. De plus, j'ai observé et j'ai vu des fosses d'une grande profondeur, et dedans plusieurs âmes ensemble, et la profondeur de ce lieu était comme 3000 coudées, et je les ai vus gémir et pleurer et dire, « Aie pitié de nous, Seigneur !» Mais nul n'avait pitié d'eux. Je demandai à l'ange, « Qui sont-ils, Seigneur ?» L'ange me dit, « Ce sont ceux qui n'ont pas espéré dans le Seigneur, qu'ils pourraient l'avoir comme aide. » Je dis, « Seigneur, si ces âmes restent pendant 30 ou 40 générations ainsi les unes sur les autres, si on les envoyait plus profondément, je crois que les fosses ne les retiendraient pas. » Il me répondit, « L'abîme n'a pas de mesure, car au-delà de cela il s'étend au-dessous de celui qui est en bas en lui. » Il en est ainsi, si par hasard quelqu'un prenait une pierre et la jetait dans un puits très profond, et cela prenait plusieurs heures pour atteindre le fond, tel est l'abîme. Car quand les âmes y sont jetées, elles n'atteignent même pas un peu le fond en 50 ans. En entendant cela, je pleurais et je gémissais pour la race humaine. L'ange me demanda, « Pourquoi pleures-tu? Es-tu plus compatissant que Dieu? Car, bien que Dieu soit bon, il sait qu'il y a également des châtiments, alors Dieu supporte patiemment la race humaine, laissant chacun faire sa propre volonté durant le temps où il habite sur la terre. » J'observai encore le fleuve de feu, et y vis un homme torturé par des anges tartarusiens, ayant dans leurs mains un fer à 3 crochets, avec lequel ils perçaient les entrailles de ce vieil homme. J'interrogeai l'ange, « Seigneur, qui est ce vieil homme à qui de tels tourments sont imposés? » L'ange me répondit, « Celui que tu vois était un prêtre qui n'a pas bien accompli son ministère, après avoir mangé, bu et commis des fornications, il offrait l'hostie du Seigneur sur son autel sacré. » Je vis, non loin de là, un autre vieil homme conduit par des anges méchants qui couraient à toute vitesse. Ils le poussèrent dans le feu jusqu'à ses genoux, le frappèrent avec des pierres, et lui blessèrent le visage comme une tempête, et ne le laissèrent pas dire, « Ayez pitié de moi. » J'interrogeai l'ange et il me dit, « Celui que tu vois était un évêque, et n'a pas bien accompli son épiscopat, il a certes accepté ce grand titre, mais de toute sa vie, il n'a pas rendu témoignage à celui pour qui il avait reçu ce titre, car il ne rendait pas un jugement juste, et n'avait pas pitié des veuves et des orphelins, mais maintenant il reçoit sa rétribution selon son iniquité et ses œuvres. » Et je vis un autre homme qui était plongé dans le fleuve ardent jusqu'aux genoux. En outre, ses mains étaient étendues et ensanglantées, et des vers sortaient de sa bouche et de ses narines, il gémissait et pleurait, et il disait en pleurant, « Ayez pitié de moi, car je souffre plus que les autres qui sont dans ce supplice. » Je demandai, « Seigneur, qui est-ce? » Il me dit, « Cet homme que tu vois était un diacre qui volait les offrandes et commettait des fornications et ne faisait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu, pour cette raison il subit perpétuellement cette peine. » Je regardai attentivement et vis à côté de lui un autre homme qu'ils emmenèrent précipitamment et jetèrent dans le lac de feu ardent, et il y était enfoncé jusqu'aux genoux. L'ange chargé des châtiments vint alors, muni d'un grand rasoir enflammé, et avec ce rasoir il trancha les lèvres de cet homme, ainsi que sa langue. Et soupirant, je me lamentai et demandai, « Qui est-ce, Seigneur? » Il me dit, « Celui que tu vois était lecteur et faisait la lecture au peuple, mais lui-même ne respectait pas les préceptes de Dieu, maintenant, il subit aussi la peine appropriée. » Et je vis une autre multitude de fosses au même endroit, et au milieu d'elle un fleuve rempli d'une multitude d'hommes et de femmes, et les vers les consumaient. Alors je me suis lamenté et j'ai soupiré en demandant à l'ange et j'ai dit, « Seigneur, qui sont-ils? » Il me dit, « Ce sont ceux qui exigèrent intérêt après intérêt et se confiaient en leur richesse et n'espéraient pas en Dieu qu'il était leur aide. » Après cela, j'ai regardé et j'ai vu un autre endroit, très étroit, qui ressemblait à un mur, et du feu autour de lui.
Et j'ai vu à l'intérieur des hommes et des femmes qui se rongeaient la langue. J'ai demandé, Seigneur, qui sont-ils? Il me dit, ce sont ceux qui, dans l'Église, dénigrent la parole de Dieu, qui n'y prêtent pas attention, mais qui, pour ainsi dire, se moquent de Dieu et de ses anges, c'est pourquoi ils subissent maintenant la juste rétribution qui convient. Puis j'observai et vis un autre vieillard au fond d'une fosse et son visage était comme du sang. Je dis, Seigneur, quel est cet endroit? Il me dit, dans cette fosse ruissellent tous les châtiments. Je vis des hommes et des femmes immergés jusqu'aux lèvres et je demandai, Seigneur, qui sont-ils? Il me dit, ce sont les magiciens qui préparaient pour les hommes et les femmes des arts magiques maléfiques et qui n'ont pas été en mesure d'arrêter jusqu'à leur mort. Et de nouveau je vis des hommes et des femmes au visage très sombre dans une fosse de feu, et je soupirai et me lamentai et demandai, Seigneur, qui sont-ils? Il me dit, ce sont des fornicateurs et des adultères qui commettaient des adultères bien qu'ayant leur propre femme, de même, les femmes commettaient des adultères bien qu'ayant leur propre mari, c'est pourquoi ils subissent perpétuellement des peines. Et je vis là des jeunes filles vêtues de noir, et 4 anges terribles ayant dans leurs mains des chaînes brûlantes, qu'ils mirent au cou des jeunes filles et les conduisirent dans les ténèbres, et moi, pleurant de nouveau, je demandai à l'ange, qui sont-elles, Seigneur? Il me dit, ce sont celles qui, lorsqu'elles étaient vierges, ont souillé leur virginité à l'insu de leurs parents, cause pour laquelle elles subissent sans cesse les peines appropriées. Et là encore, j'y ai observé des hommes et des femmes nus, avec les mains et les pieds coupés dans un lieu couvert de glace et de neige, et les vers les dévoraient. Mais en les voyant, je me suis lamenté et j'ai demandé, Seigneur, qui sont-ils? Il me dit, ce sont ceux qui opprimaient les orphelins, les veuves et les pauvres, et qui ne croyaient pas au Seigneur, raison pour laquelle ils subissent sans cesse les peines appropriées. J'observai, et je vis d'autres suspendus au-dessus d'un canal d'eau, leur langue était très sèche, et beaucoup de fruits étaient placés à leur vue, mais il ne leur était pas permis d'en prendre. J'ai demandé, Seigneur, qui sont ceux-ci? Il me dit, ce sont ceux qui rompent leur jeûne avant l'heure fixée, à cause de cela, ils subissent sans cesse ces pénalités. Et je vis d'autres hommes et femmes suspendus par leurs sourcils et leurs cheveux, et un fleuve ardent les entraînait, je demandai, qui sont ceux-ci, mon Seigneur? Il me dit, ce sont ceux qui s'attachent non pas à leur mari et à leurs femmes, mais à des prostituées, et c'est pourquoi ils subissent sans cesse les peines appropriées. Et je vis d'autres hommes et d'autres femmes couverts de poussière, et leur visage était comme du sang. Ils étaient dans une fosse de poix et de soufre et se précipitaient dans un fleuve ardent. Je demandai, Seigneur, qui sont ces hommes? Il me dit, ce sont ceux qui commettaient l'iniquité de Sodome et de Gomorrhe, le mal avec le mal, raison pour laquelle ils subissent perpétuellement ces supplices. Je regardai, et je vis des hommes et des femmes vêtus de vêtements éclatants, les yeux aveugles, placés dans une fosse. J'ai demandé, Seigneur, qui sont-ils? Et il me dit, ce sont des gens du peuple qui faisaient l'aumône, mais qui ne connaissaient pas et n'agissaient pas selon les voies de Dieu, pour cette raison, ils subissent sans cesse la peine appropriée. J'observai et je vis d'autres hommes et femmes sur un obélisque de feu, et des bêtes féroces les déchirant en morceaux. Ils n'étaient pas autorisés à dire, Seigneur, ayez pitié de nous. Et je vis l'ange des châtiments qui leur imposait de lourdes punitions et qui disait, reconnaissez le Fils de Dieu car cela vous avait été annoncé, lorsqu'on vous lisait les divines écritures, et que vous n'y accordez aucune attention. C'est pourquoi le jugement de Dieu est juste, car vos actions vous ont appréhendé et vous ont amené à ces peines. Je soupirai et pleurai, et je dis, qui sont ces hommes et ces femmes qui sont étranglés dans le feu et qui subissent cette punition? Il me répondit, ce sont des femmes qui ont profané l'image de Dieu en faisant sortir des nourrissons de leur ventre de mère, et ce sont les hommes qui couchaient avec elles. Leurs nourrissons se sont adressés à Dieu et aux anges chargés des châtiments, en disant, maudite soit l'heure pour nos parents, car ils ont profané l'image de Dieu, ayant le nom de Dieu mais n'observant pas ses préceptes, ils nous ont donné en pâture aux chiens et pour être foulés par les porcs, d'autres furent jetés dans les rivières.
et leurs enfants avortés furent livrés aux anges de Tartarus, qui étaient chargés des châtiments, afin qu'ils puissent les conduire dans un vaste lieu de miséricorde, mais leur père et leur mère étaient torturés dans un châtiment perpétuel. Après cela, je vis des hommes et des femmes vêtus de haillons pleins de poids et de soufre ardent, et des dragons étaient enroulés autour de leurs cous, de leurs épaules et de leurs pieds, des anges aux cornes de feu les retenaient, les frappaient et fermaient leurs narines en leur disant: Pourquoi n'avez-vous pas été attentifs au délai dans lequel il vous fallait vous repentir et servir Dieu, et ne l'avez-vous pas fait? Je demandai: Seigneur, qui sont-ils? Il me dit: Ce sont ceux qui semblaient avoir renoncé au monde pour Dieu, en revêtant nos vêtements, mais les obstacles du monde les rendirent misérables, ne gardant pas l'agapé, ils n'eurent pas pitié des veuves et des orphelins, ils ne reçurent pas l'étranger et le pèlerin, ni n'offrirent les oblations, et ils n'eurent pas pitié de leurs prochains. De plus, leur prière n'est même pas montée un seul jour pur vers le Seigneur, mais seules les nombreuses entraves du monde les préoccupaient, et ils n'ont pas pu faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, par conséquent les anges les ont enfermés dans ce lieu des châtiments. De plus, lorsque ceux-ci virent ceux qui étaient déjà en punition, ils leur dirent: Nous aussi, quand nous vivions dans le monde, nous avons vraiment négligé Dieu, et vous avez fait de même. Tout comme nous aussi, lorsque nous étions dans le monde, nous savions que vous étiez des pécheurs. Mais vous vous disiez: Ceux-là sont des justes et des serviteurs de Dieu. Maintenant nous savons pourquoi il y avait un appel pour vous au nom du Seigneur. C'est pourquoi ils subissent aussi leur propre condamnation. En soupirant, je pleurais, et je dis: Malheur aux hommes, malheur aux pécheurs. Pourquoi sont-ils venus à l'existence? L'ange me répondit et me dit: Pourquoi pleures-tu? Es-tu plus miséricordieux que Dieu qui est béni pour toujours, qui a établi le jugement et envoyé chaque homme choisir le bien ou le mal dans sa propre volonté et faire ce qui lui plaît? Alors je me suis à nouveau lamenté, et il me dit: Te lamentes-tu alors que tu n'as pas encore vu de plus grands châtiments? Suis-moi et tu verras des châtiments 7 fois plus grands que ceux-ci. Et il me transporta vers le sud, et me plaça au-dessus d'un puits, et je le trouvai scellé de 7 sceaux. Et l'ange qui était avec moi dit à l'ange de ce lieu: Ouvre la bouche du puits pour que Paul, le bien-aimé de Dieu, y voie l'intérieur, car l'autorité lui est donnée pour qu'il puisse voir toutes les douleurs de l'enfer. L'ange me dit: Tiens-toi loin, pour pouvoir supporter la puanteur de ce lieu. Lorsque le puits fut ouvert, il s'en éleva aussitôt une odeur dure et maligne, qui surpasse tous les châtiments. Je regardai dans le puits et je vis des masses ardentes qui brillaient dans toutes les parties, des endroits exigus, et la bouche du puits était également étroite de manière à ne laisser passer qu'un seul homme à la fois. L'ange me dit: Si quelqu'un a été mis dans ce puits de l'abîme et qu'il ait été scellé sur lui, on ne se souviendra plus jamais de lui au lieu du Père, de son Fils et des saints anges. J'ai demandé: Qui sont ceux-ci, Seigneur, qui sont mis dans ce puits? Il me répondit: Ce sont ceux qui ont refusé de confesser que le Christ est venu dans la chair et que la Vierge Marie t'a enfanté, et ceux qui ont déclaré que la grâce et l'Eucharistie de bénédiction ne proviennent pas du corps et du sang du Christ. Je regardai au sud, à l'ouest, et je vis là un ver agité, et en ce lieu il y avait des grincements de dents. De plus, les vers avaient une coudée de long, et avaient 2 têtes, et en ce lieu je vis des hommes et des femmes frigorifiés et grinçant des dents. J'ai demandé: Seigneur, qui sont ces gens-là? Il me répondit: Ce sont ceux qui déclarent que Christ n'est pas ressuscité des morts et que cette chair ne ressuscitera pas. J'ai demandé: Seigneur, n'y a-t-il pas de feu ni de chaleur dans cet endroit? Il me répondit: En ce lieu, il n'y a que du froid et de la neige. Et il ajouta: Même si le soleil se lève sur eux, ils ne se réchauffent pas à cause du froid surabondant de ce lieu et de la neige. Mais en entendant ces choses, j'ai étendu les mains et j'ai pleuré, et en soupirant de nouveau, j'ai dit: Il aurait mieux valu pour nous que nous ne soyons pas nés, nous tous qui sommes des pécheurs. Mais quand ceux qui étaient en cet endroit me virent pleurer avec fange, ils s'écrièrent et pleurèrent aussi, disant: Dieu, aie pitié de nous. Et après ces choses, je vis les cieux s'ouvrir, et Michael l'archange descendre du ciel, et avec lui toute l'armée des anges,
et ils vinrent vers ceux qui étaient voués au châtiment et le voyant, pleurant de nouveau, ils s'écrièrent et dirent, « Aie pitié de nous. Archange Michael, aie pitié de nous et du genre humain, car c'est grâce à tes prières que la terre subsiste. » À présent, nous voyons le jugement et nous reconnaissons le Fils de Dieu. Avant d'entrer dans ce lieu et avant ces choses, il nous était impossible de prier pour cela, malgré le fait qu'avant de sortir du monde nous avions entendu dire qu'il y avait un jugement, mais les empêchements et la vie du monde ne nous permettaient pas de nous repentir. Michael répondit, « Écoutez Michael parler. Je suis celui qui se tient debout en présence de Dieu à chaque heure, comme le Seigneur au regard duquel je me tiens est vivant, je n'arrête pas un jour ou une nuit de prier sans cesse pour le genre humain. En effet, je prie pour ceux qui sont sur la terre, mais ils ne cessent de commettre des iniquités et des fornications, et ils ne m'apportent rien de positif aussi longtemps qu'ils sont sur la terre. Quant à vous, vous avez consumé dans la vanité le temps où vous auriez dû vous repentir. Mais comme j'ai toujours prié, je supplie à présent que Dieu envoie de la rosée et fasse tomber des pluies sur la terre, je désire aussi que la terre produise ses fruits. En vérité je dis que si quelqu'un a fait ne serait-ce qu'un peu de bien, j'agonise pour lui, le protégeant jusqu'à ce qu'il ait échappé au jugement des peines. Où sont donc vos prières? Où sont vos pénitences? Vous avez perdu votre temps méprisablement. Mais maintenant pleurez et je pleurerai avec vous, ainsi que les anges qui sont avec moi et avec le bien-aimé Paul, et peut-être le miséricordieux Dieu aura pitié et vous donnera un peu de répit. Mais en entendant ces paroles, ils crièrent et pleurèrent beaucoup, et tous dirent d'une seule voix, « Aie pitié de nous, Fils de Dieu. » Et moi, Paul, j'ai soupiré et j'ai dit, « Ô Seigneur Dieu, aie pitié de ta créature, aie pitié des fils des hommes, aie pitié de ton image. » Je regardai et je vis le ciel se mouvoir comme un arbre secoué par le vent. En outre, soudainement, ils se jetèrent sur leur face en présence du trône. Puis je vis 24 anciens et 24 000 adorateurs de Dieu, et je vis à l'autel, et tous se réjouissaient, et une fumée de très bonne odeur s'éleva près de l'autel du trône de Dieu, et j'entendis la voix de quelqu'un qui disait, « En faveur de quoi intercédez-vous, vous, nos anges et nos ministres ?» Et ils s'écrièrent en disant, « Nous intercédons en raison de tes nombreuses bontés envers la race humaine. » Après cela, je vis descendre du ciel le Fils de Dieu, et deux avaient sur la tête un diadème. En le voyant, ceux qui étaient soumis à des châtiments s'exclamèrent tous d'une seule voix en disant, « Aie pitié, Fils du Dieu suprême. Tu es celui qui procure un réconfort à tous dans les cieux et sur la terre, et nous aussi, aie pitié, car depuis l'instant où nous t'avons vu, nous avons ressenti un certain réconfort. » Une voix s'éleva du Fils de Dieu à travers tous les châtiments, disant, « Et quelle œuvre avez-vous faite pour exiger de moi un soulagement? Mon sang a été versé pour vous, mais vous ne vous êtes pas repentis. Pour vous, j'ai porté une couronne d'épines sur ma tête, pour vous, j'ai reçu des gifles sur mes joues, mais vous ne vous êtes pas repentis. J'ai demandé de l'eau quand j'étais suspendu à la croix, et on m'a donné du vinaigre mêlé de fiel, et avec une lance, on m'a entrouvert le côté droit. À cause de mon nom, on a tué mes prophètes et mes justes, toutefois malgré toutes ces choses, je vous ai offert un lieu de repentir, mais vous ne vous en êtes pas souciés. Cependant, à cause de Michael, l'archange de mon alliance, et des anges qui sont avec lui, à cause de Paul, le bien-aimé, que je ne veux pas vexer, à cause de vos frères qui sont encore sur terre et qui offrent des holocaustes, du fait que vos fils ont mes préceptes en eux, et plus encore à cause de ma propre bonté, le jour où j'ai ressuscité d'entre les morts, je vous donne, à vous tous qui êtes dans le châtiment, une nuit et un jour de soulagement pour toujours. Et tous s'écrièrent, nous te bénissons, Fils de Dieu, de ce que tu nous as donné une nuit et un jour de répit. Car mieux vaut pour nous un jour de soulagement d'un jour au-dessus de tout le temps de notre vie que nous avons passé sur la terre, et si nous avions clairement compris ce qui était destiné à ceux qui pêchent, nous n'aurions pas fait d'autres œuvres, nous n'aurions pas été impliqués dans des commerces, et nous n'aurions pas commis d'iniquité. Quel besoin avions-nous de faire preuve d'orgueil sur terre?
Car c'est ici qu'est écrasée notre fierté qui sortait de nos bouches contre nos prochains. Nos supplices et l'excessive rigueur, les larmes et les vers qui sont sous nous, voilà qui est bien plus terrible pour nous que les problèmes que nous avons laissés derrière nous. Mais lorsqu'ils parlèrent ainsi, les anges méchants des châtiments furent irrités contre eux, disant, « Combien de temps vous lamenterez-vous et soupirerez-vous? Car vous n'avez pas eu pitié. » Ainsi le jugement de Dieu n'a eu aucune pitié. Mais vous avez reçu cette grande grâce d'un jour et d'une nuit de répit le jour du Seigneur, à cause de Paul, le bien-aimé de Dieu qui est descendu vers vous. Après cela, l'ange me demanda, « As-tu vu toutes ces choses? » Je répondis, « Oui, Seigneur. » Il me dit, « Suis-moi et maintenant je te conduirai au jardin d'Éden, afin que les justes qui sont là te voient, car voici. Ils espèrent te voir, et ils sont prêts à venir à ta rencontre dans la joie et l'allégresse. » Je suivais l'ange sous l'impulsion de l'Esprit Saint, et il me plaça dans le jardin d'Éden et me dit, « C'est le jardin où Adam et sa femme se sont égarés. » Par ailleurs, j'entrai dans le jardin d'Éden et je vis le commencement des eaux. Un ange me fit un signe, et me dit, « Observe les eaux, car c'est ici le fleuve de Phison qui entoure tout le pays d'Évia. » Le second c'est Gion, qui entoure tout le pays d'Égypte et d'Éthiopie. Le troisième c'est Tibre, qui est en face des Assyriens. Le quatrième c'est Euphrate, qui arrose tout le pays de Mésopotamie. Quand je suis entré à l'intérieur, j'ai vu un arbre planté à partir des racines duquel l'eau coulait, et de ce commencement il y avait 4 cours d'eau. L'Esprit de Dieu reposait sur cet arbre, et quand l'Esprit souffla, les eaux jaillirent. J'ai demandé, « Mon Seigneur, est-ce cet arbre lui-même qui fait couler les eaux? » Il me dit, « Dès le commencement, avant que les cieux et la terre fussent manifestés, et que toute chose ici était encore invisible, l'Esprit de Dieu fut porté sur les eaux. » Mais depuis le temps où le commandement de Dieu fit apparaître les cieux et la terre, l'Esprit reposa sur cet arbre. C'est pourquoi, chaque fois que l'Esprit souffle, les eaux jaillissent de l'arbre. Il me prit par la main et me conduisit près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il dit, « C'est l'arbre par lequel la mort est entrée dans le monde, et en le recevant de sa femme, Adam a mangé et la mort est entrée dans le monde. » Il me montra un autre arbre au centre du jardin, et me dit, « C'est l'arbre de vie. » Tandis que je regardais encore l'arbre, je vis venir de loin une vierge et 200 anges devant elle qui chantaient des cantiques. J'ai demandé, « Seigneur, qui est celle qui vient dans une si grande gloire? » Il me dit, « C'est la Vierge Marie, la mère du Seigneur. » S'approchant, elle me salua et dit, « Sois salué, Paul. Bien-aimé de Dieu, des anges et des hommes. Car tous les saints ont prié mon Fils, qui est mon Seigneur, afin que tu puisses venir ici dans le corps, pour qu'il te voie avant que tu ne quittes le monde. » Le Seigneur leur dit, « Supportez et soyez un peu patients, et vous le verrez, ensuite il sera avec vous pour toujours. » Ils lui dirent de nouveau ensemble, « Ne nous contrarie pas, car nous désirons le voir dans la chair, car par lui ton nom a été grandement glorifié dans le monde, et nous avons vu qu'il a supporté tous les travaux, du plus grand au plus petit. » C'est ce que nous apprenons de ceux qui viennent ici. Car quand nous disons, « Qui est celui qui vous a dirigé dans le monde ?» Ils nous répondent, « Il y en a un dans le monde dont le nom est Paul, il prêche et annonce le Christ. » Nous croyons que beaucoup sont entrés dans le royaume par la vertu et la douceur de ses discours. Voici, tous les justes sont derrière moi venant à ta rencontre, Paul. Pour cette cause, je suis venu la première, à la rencontre de ceux qui ont fait la volonté de mon Fils et de mon Seigneur Jésus-Christ. Je vais d'abord à leur rencontre, ne les repousse pas comme des vagabonds avant de les rencontrer en paix. Lorsqu'elle eut ainsi parlé, je vis 3 hommes venir de loin, très beaux à la ressemblance du Christ, leur forme et leurs anges resplendissaient. Je demandai, « Seigneur, qui sont ces hommes ?» Il me dit, « Tu ne les connais pas ?» Je répondis, « Non, Seigneur. »
Il me répondit, ce sont les pères du peuple, Abraham, Isaac et Jacob. S'approchant, ils me saluèrent, et dirent, salut, Paul, bien-aimé de Dieu et des hommes, béni est celui qui subit la violence pour l'amour du Seigneur. Abraham me répondit et dit, voici mon fils Isaac, et Jacob, mon bien-aimé. Nous avons connu le Seigneur et l'avons suivi, heureux tous ceux qui ont cru en ta parole, afin qu'ils puissent hériter du royaume de Dieu par le travail, par le renoncement, la sanctification, l'humilité, la charité, la douceur, et la bonne foi dans le Seigneur. Nous avons aussi eu la même dévotion au Seigneur que tu prêches dans l'Alliance, afin que nous puissions aider ceux qui ont cru en lui de toute leur âme, et que nous puissions les servir comme des pères au service de leurs enfants. Lorsqu'ils eurent ainsi parlé, je vis 12 autres venir de loin en honneur. Je demandai, Seigneur, qui sont ces gens? Il me répondit, ce sont les patriarches. Et s'approchant, ils me saluèrent et dirent, nous te saluons, Paul, bien-aimé de Dieu et des hommes. Le Seigneur ne nous a pas vexés, afin que nous puissions te voir encore dans le corps, avant que tu ne sortes du monde. Et chacun d'eux me rappela son nom, de Ruben à Benjamin. Joseph me dit, je suis celui qui a été vendu, mais je te dis, Paul, que tout ce que mes frères m'ont fait, en rien je n'ai agi envers eux avec malveillance, ni dans tout le travail qu'ils m'ont imposé. En aucun cas je n'ai été blessé par eux sur ce récit du matin au soir, béni est celui qui reçoit quelque mal à cause du Seigneur, et le porte, car le Seigneur le lui rendra plusieurs fois, quand il sera sorti du monde. Après qu'il eut parlé, je vis venir de loin un autre homme d'une grande beauté, et ses anges chantant des hymnes. Je demandai, Seigneur, qui est celui-ci qui est beau de visage? Il me répondit, tu ne le connais pas? Je dis, non, Seigneur. Il me répondit, c'est Moïse, le législateur, à qui Dieu a donné la loi. Quand il fut arrivé devant moi, il pleura aussitôt, ensuite il me salua. Je lui ai demandé, pourquoi te lamentes-tu? Car j'ai appris que tu excelles tout homme dans la douceur. Il répondit, je pleure sur ceux que j'ai plantés avec peine, parce qu'ils n'ont pas porté de fruits, et que personne n'en a tiré profit, et j'ai vu que toutes les brebis que j'ai fait paître se sont dispersées et sont devenues comme si elles n'avaient pas de berger, et du fait que toutes les souffrances que j'ai endurées à cause des fils d'Israël étaient considérées comme inutiles, et que toutes les vertus que j'ai enseignées en leur présence, ils ne les ont pas comprises. Et je me suis étonné que les étrangers, les incirconcis et les adorateurs d'idoles se soient convertis et soient entrés dans les promesses de Dieu, mais qu'Israël n'y soit pas entré. Et maintenant je te dis, frère Paul, qu'à l'heure où le peuple a crucifié Jésus que tu prêches, Dieu le Père et Dieu de tous, qui m'a donné la loi, Michael et tous les anges et archanges, Abraham, Isaac et Jacob, et tous les justes, ont pleuré pour le Fils de Dieu suspendu à la croix. À cette heure-là, tous les saints se tournèrent vers moi en me regardant et ils dirent, regarde, Moïse, ce que les hommes de ton peuple ont fait au Fils de Dieu. C'est pourquoi tu es béni, Paul, et tu as béni la génération et la race qui ont cru en ta parole. Après qu'il eut parlé, 12 autres vinrent et me voyant, ils dirent, es-tu Paul le glorifié dans le ciel et sur la terre? Je répondis, qui êtes-vous? Le premier me dit, je suis Ésaïe, que Ménécée coupé en deux avec une scie à bout. Le second me dit, je suis Jérémie, qui fut lapidé par les enfants d'Israël et tué. Le troisième me dit, je suis Ézéchiel, que les enfants d'Israël ont traîné par les pieds sur un rocher dans une montagne jusqu'à ce que mon cerveau sorte de ma tête. Nous avons enduré toutes ces peines, souhaitant sauver les enfants d'Israël. Je te le dis qu'après les peines qu'ils m'ont imposées, je me suis jeté sur mon visage à la vue du Seigneur priant pour eux, fléchissant mes genoux jusqu'à la 2e heure du jour du Seigneur, jusqu'à ce que Michael vienne et m'élève de terre. Béni sois-tu, Paul, et béni soit la nation qui a cru par toi. Et comme ceci passait, je vis un autre, beau de visage, et j'ai demandé, Seigneur, qui est-ce?
Quand il m'eut vu, il se réjouit et me dit, c'est l'eau qui a été trouvée juste à Sodome. Et s'approchant, il me salua et dit, béni sois-tu, Paul, et béni soit la génération à laquelle tu as servi. Je lui répondis, es-tu l'eau qui a été trouvée juste à Sodome? Il dit, j'ai reçu les anges comme des voyageurs, et quand ceux de la ville ont voulu les violer, je leur ai offert mes 2 filles vierges qui n'avaient pas encore connu les hommes, et les leur a données en disant, utilisez-les comme vous voudrez, mais seulement à ces hommes vous ne ferez aucun mal. Pour cette raison, ils sont entrés sous le toit de ma maison. C'est pourquoi, nous devons être confiants et savoir que si quelqu'un a fait quelque chose, Dieu lui rendra plusieurs fois quand il viendra à lui. Béni sois-tu, Paul, et béni soit la nation qui a cru en ta parole. Après qu'il m'eut parlé, je vis venir de loin un autre, très beau de visage et souriant, et ses anges qui chantaient des cantiques. J'ai demandé à l'ange qui était avec moi, est-ce que chacun de ces justes a un ange pour compagnon? Il me répondit, chacun des saints a son propre ange, qui l'assiste, et qui dit un hymne, et l'un ne s'écarte pas de l'autre. J'ai demandé, qui est-ce, Seigneur? Il me dit, c'est Job. Et s'approchant, il me salua et dit, frère Paul, tu as une grande louange avec Dieu et les hommes. Moi, je suis Job, qui a beaucoup travaillé pendant une période de 30 ans à cause d'une plaie dans le sang. En vérité, au commencement, les blessures qui sortaient de mon corps étaient comme des grains de blé. Mais le 3e jour, elles devinrent comme le pied d'un âne, de plus des vers de 4 chiffres de longueur tombaient. Le 3e jour le diable apparut et me dit, dis quelque chose contre Dieu et meurs. Je lui dis, si telle est la volonté de Dieu que je reste sous la plaie tout le temps de ma vie jusqu'à ce que je meure, je ne cesserai pas de bénir le Seigneur, et je recevrai plus de récompense. Car je sais que le travail de ce monde n'est rien comparé au rafraîchissement qui vient ensuite. Pour cette cause tu es béni, Paul, et tu as béni la nation qui a cru à travers toi. Après qu'il eut parlé, un autre vint de loin et dit, heureux Paul, et je suis béni parce que je t'ai vu, toi, le bien-aimé du Seigneur. Je demandai à l'ange, Seigneur, qui est-ce? Il me répondit, c'est Noé au temps du déluge. Aussitôt, nous nous saluâmes les uns les autres, et, se réjouissant beaucoup, il me dit, tu es Paul, le bien-aimé de Dieu. Je lui ai demandé, qui es-tu? Il me dit, je suis Noé, qui était au temps du déluge. Je te dis, Paul, qu'en travaillant pendant 100 ans, j'ai construit l'arche, sans ôter la tunique dont j'étais vêtu, ni couper les cheveux de ma tête. Jusque-là aussi je gardais la continence, ne m'approchant pas de ma femme, en ces 100 années-là, pas un cheveu de ma tête ne poussait, et mes vêtements ne se salissaient pas. Je suppliais les hommes en tout temps disant, repentez-vous, car un déluge d'eau viendra sur vous. Mais ils se moquèrent de moi, et se moquèrent de mes paroles. Ils me dirent encore, mais c'est le temps de ceux qui savent jouer et pécher librement, en désirant celle avec qui il est possible de s'engager fréquemment dans la fornication, car Dieu ne regarde pas cela, et ne sait pas ce que nous les hommes faisons, et il n'y a pas de déluge d'eau qui viendront immédiatement sur ce monde. Et ils ne cessèrent pas avec leurs péchés, jusqu'à ce que Dieu détruisit toute chair qui avait un souffle de vie. Sache alors que Dieu aime un homme juste plus que tout un monde d'impies. C'est pourquoi, Paul, tu es béni, et la nation qui croit par toi est bénie. En me retournant, j'ai vu d'autres justes venir de loin, et j'ai demandé à l'ange, Seigneur, qui sont-ils? Il me répondit, ce sont Élie et Élisée. Ils me saluèrent, et je leur ai demandé, qui êtes-vous? L'un d'eux répondit et dit, je suis Élie, le prophète de Dieu. Je suis Élie qui a prié, et à cause de ma parole, le ciel n'a pas donné de la pluie pendant 3 ans et 6 mois, à cause de l'iniquité des hommes. Dieu est juste et vrai, et Dieu fait la volonté de ses serviteurs, car les anges ont souvent demandé la pluie au Seigneur,
Et 2 a dit, soyez patients jusqu'à ce que mon serviteur il y prie et demande pour cela et j'enverrai de la pluie sur la terre. Et souvent les anges lui demandaient de leur donner de la pluie, mais 2 ne donna pas, jusqu'à ce que je l'invoque de nouveau, puis 2 leur a donné. Mais tu es béni, ô Paul, que ta génération, et ceux que tu instruis sont les fils du royaume. Et sache, ô Paul, que tout homme qui croit par toi a une grande bénédiction, et une bénédiction lui est réservée. Alors il s'éloigna de moi. Et l'ange qui était avec moi me conduisit et me dit, voici, ce mystère et cette révélation t'ont été donnés, selon ta propre volonté, fais-le savoir aux fils des hommes. Et moi, Paul, revenu à moi-même, je savais tout ce que j'avais vu. De mon vivant, je ne me suis pas reposé pour révéler ce mystère, mais je l'écrivis et le déposai sous le sol des fondations de la maison d'un certain homme fidèle avec qui j'étais, à Tars, ville de Cilicie. Et quand je fus libéré de cette vie et me tins devant mon Seigneur, il me dit, Paul, t'avons-nous montré toutes ces choses, pour qu'elles soient déposées sous les fondations d'une maison? Puis 2 envoya, et fit divulguer cette révélation pour que les hommes puissent lire, et se tourner vers la voie de la vérité, afin qu'ils ne viennent pas dans ces tourments amers.